Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où beaucoup de femmes veulent être totalement indépendantes, sans tenir compte des principes divins du foyer de l'ordre établi par Dieu. Et ce désir d'autonomie, n'est-ce pas, extrême, pousse certaines femmes à mépriser leur mari, pousse certaines femmes à rejeter, n'est-ce pas, leur rôle dans la famille et à considérer le mariage comme une entrave plutôt qu'une bénédiction. Et donc, on assiste ainsi à une montée du féminisme radical qui enseigne que la femme n'a pas besoin d'un homme et qu'elle doit toujours gérer seule son foyer. Certaines femmes choisissent volontairement de ne pas se marier, par exemple. D'autres choisissent d'élever seuls leurs enfants ou encore d'avoir une vie dissolue en se conformant au modèle de ce monde. Alors cette mentalité conduit chez amis non seulement à la destruction des familles, mais aussi à un déséquilibre social profond. D'où viennent nos problèmes? D'où viennent les divisions? D'où viennent les divorces? D'où viennent les problèmes que la société rencontre aujourd'hui? Évidemment, je parlerai également des hommes plus tard. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 14, le verset 1, je cite, « La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Je relis une deuxième fois, Proverbes chapitre 14, le verset 1 qui dit ceci, je cite, « La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Alors vous devez comprendre qu'il y a deux catégories de femmes. La première catégorie, il y a les femmes sages. Et la Bible dit quoi de ces femmes sages? La Bible dit de ces femmes sages qu'elles bâtissent sa maison. Cela signifie qu'elle investit dans son foyer, qu'elle prend soin de sa famille, de ses enfants, de son mari. Cela signifie qu'elle respecte l'ordre divin, voyez-vous. Et donc une femme sage comprend que son rôle ne diminue pas sa valeur. Au contraire, elle élève en tant que pilier du foyer. La femme sage ou la femme vertueuse, c'est celle qui travaille, qui prend soin de sa maison, qui honore son mari, qui s'implique dans son foyer, qui se soumet à son mari. Voyez-vous, une femme qui soutient son mari, qui élève ses enfants dans la crainte de Dieu et qui maintient l'unité familiale, les amis, malgré les défis de la vie, les défis actuels, c'est une femme qui verra toujours la main de Dieu dans sa vie. La deuxième catégorie de femmes, il y a les femmes insensées. Et que dit la Bible de ces femmes? Ces femmes, n'est-ce pas, détruisent leur propre foyer de leurs propres mains. Et vous devez comprendre que ce n'est pas forcément une destruction physique. Bien évidemment, il y a la destruction physique. Mais au-delà de la destruction physique, il y a aussi une destruction morale, une destruction, spirituelle. Et donc, une femme qui méprise son mari, les amis, qui refuse toute soumission et qui privilégie sa carrière au détriment de sa famille, n'est-ce pas? Qui élève ses enfants sans discipline, ni repère biblique,
c'est une femme qui n'ira nulle part. Parce qu'il y a des conséquences pour les femmes insensées. Lorsqu'une femme rejette la sagesse divine, lorsqu'une femme cherche à diriger sa vie selon ses propres désirs, cela conduit à quoi? Non seulement cela conduit à des foyers brisés, notamment les divorces, les séparations, les conflits permanents, etc., etc. Cela conduit également à des enfants désorientés. N'est-ce pas? Les enfants vont grandir sans repère. Les enfants deviennent plus tard rebelles et influencés par le monde. Voilà les conséquences liées, n'est-ce pas, à ces femmes. Il y a d'autres conséquences, bien évidemment. Il y a un impact spirituel négatif, c'est-à-dire il y a un éloignement vis-à-vis de Dieu, un chaos dans la maison et une absence de bénédiction. Parce que oui, vous ne pouvez pas avoir de tels comportements et espérer que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas possible. Alors je lance un appel à la repentance ce matin et à la restauration. La femme doit comprendre que sa véritable force réside dans la sagesse et non dans la rébellion. Et donc lorsqu'une femme ne craint pas Dieu, elle devient une âme de destruction. Voyez-vous que chaque femme choisisse d'être ce matin une bâtisseuse et non une destructrice. Nous prions. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour ta sagesse ce matin qui éclaire nos chemins. Seigneur, aide chaque femme à être une bâtisseuse et non une destructrice. Seigneur, aide chaque femme à marcher selon tes principes et à honorer son foyer. Donne à chaque famille la paix qu'il faut, l'amour et l'harmonie selon ta volonté, Père. Que nos cœurs soient soumis à ta sagesse et que nos maisons soient des témoignages de ta gloire dans le nom puissant de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous et à très bientôt. Ministère d'autres Christo, une communauté de foi engagée, conduite sous l'onction de l'appelé de Dieu, pasteur Mathieu Rodon, visionnaire de l'œuvre. Notre mission est d'apporter un enseignement profond et accessible à tous, basé sur l'enseignement du Christ. Au cœur du ministère se trouve une vision claire, éclairer les esprits et nourrir les âmes à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Le ministère propose une variété de programmes éducatifs, notamment des études bibliques, des programmes de croissance spirituelle. Que vous soyez frères ou sœurs de la communauté d'Antichristo ou simplement en quête de nos communautés chrétiennes, nous vous invitons chaleureusement à participer à nos différentes réunions. C'est l'occasion idéale de se rassembler dans la prière, le partage et l'adoration. Retrouvez nos communautés au Bénin, au Cameroun, en France et bien plus encore. Nos programmes ont lieu tous les lundis, temps de prière, tous les mercredis, un enseignement biblique via le centre de formation biblique d'Antichristo. Tous les vendredis, un moment de prière et de partage. Tous les dimanches, un culte de 16h à 17h30. Retrouvez également nos lives diffusés sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, les mardis, jeudis et dimanches. Pour plus d'informations ou pour nous contacter, Contact France, plus 33 07 55 88 54 19. Contact Bénin, plus 229 01 97 68 89 75, plus 229 01 59 10 88 02. Contact Cameroun, plus 237 6 98 76 99 15. Email du ministère doctricristo@gmail.com. Rejoignez-nous et vivons ensemble la grâce de Dieu, l'équipe du ministère.